Dadis Camara et compagnie, enlèvement ou évasion. Dans cette vidéo, nous mettons la lumière sur cette polémique. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour nous, un plaisir renouvelé de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Suite donc à l'évasion de Dadis Camara et compagnie, une polémique est née. Cette polémique est née donc des avocats de Dadis Camara qui ont évoqué le terme d'enlèvement et non évasion. Pour eux, Dadis Camara et compagnie ont été enlevés et non se sont évadés. Dans cette vidéo, nous allons nous poser quelques questions, en trouver des réponses et en tirer la conclusion pour savoir s'il s'agit bien d'une évasion ou encore d'un enlèvement. Pour nous poser donc des vraies questions et en trouver des bonnes réponses ou des vraies réponses, nous allons nous baser sur les propos de ceux qui ont évoqué les deux termes, c'est-à-dire le ministre de la Justice qui a parlé de l'évasion et les avocats de Dadis Camara qui ont, quant à eux, parlé d'enlèvement. Le ministre de la Justice, il a bien dit qu'il y a eu évasion parce que des gens qui étaient en prison sont sortis de prison, pas par coup de force, ou que ce soit par coup de force, mais ils sont sortis de prison alors qu'il n'était pas donc permis qu'ils soient donc hors de la prison. Donc pour le ministre, c'est tellement simple, c'est une évasion. C'est une évasion. Le fait déjà de sortir avec des gens, même si c'était des gens qui sont venus pour autre chose, le fait d'accepter de sortir avec ces gens, c'est déjà une évasion parce que là, il y a le consentement. Mais avant d'examiner donc le point de l'enlèvement, nous allons vous laisser suivre vous-même les propos de maître Jokami Abba, avocat de Dadis Camara, pour en tirer les conclusions par rapport à ce qu'il va nous dire. Donc suivez. Maître Jean-Baptiste Jokame Abba est avec nous. Maître, avez-vous pu parler avec votre client Moussa Dadis Camara depuis son retour en prison? Alors, j'étais moi-même au Caire, puisque hier matin, lorsque j'ai appris sur les réseaux sociaux, comme tous, qu'il y avait eu cette évasion, et moi, je n'ai pas cru. Du coup, j'ai pris attache avec les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République et le procureur général. Ces deux m'ont mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Et le général donc, de division Balasamoura m'a envoyé une équipe très importante composée de beaucoup de gendarmes. Nous nous sommes donc retrouvés quelque part dans un de nos quartiers à Transus, puisque mon client, dans cet enlèvement, a pu me joindre et m'a dit, maître, je suis enlevé, j'ai ma vie en danger, contacte rapidement les autorités pour que vous me trouviez pour que je retourne à la maison centrale. C'est justement ce qui fut fait. Et avec tout un groupe de militaires, on a cherché à les localiser. Seul, j'ai pu, de manière très secrète, obtenir, disons, entre griffes, la libération du président Dadis, mais également du colonel Blaise, qu'on a pu embarquer à bord d'un véhicule et encore de manière très discrète. Je les ai remises à la gendarmerie et avec moi et tout le cortège, nous sommes allés jusqu'au niveau de la maison centrale où je suis De resté Conakry. jusqu'à 20h. Maître, juste une question, parce que vous disiez à l'instant qu'il s'agissait d'un enlèvement, que Moussa Dadis Camara avait pu vous contacter. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a-t-il pu s'échapper des mains d'un commando lourdement armé, puis vous contacter? Il avait un téléphone portable avec lui, on ne comprend pas bien le déroulé des événements. Alors, toujours est-il qu'il a réussi à me contacter avec un numéro. Et j'ai compris qu'il était vraiment en danger. N'oubliez pas que c'est un ancien militaire
il a quand même le réflexe du militaire. Et c'est justement ce numéro que j'ai pu communiquer au procureur de la République. C'est justement à l'aide de cela qu'on a pu savoir exactement où il se trouvait avec le colonel Blaise. Je ne vais pas vous dire exactement les noms des endroits, c'est pour éviter de compromettre les enquêtes. Et c'est moi qui étais devant, et c'est moi qui suis allé, c'est moi qui ai pu l'obtenir, et lui et le colonel, et c'est moi qui suis venu encore une fois. C'est vous qui êtes allé, mais on a, pardon maître, je vous coupe, mais on a du mal à comprendre quand même comment un homme qui se fait exfiltrer de sa prison, qui est donc a priori non armé, arrive à échapper à un commando armé. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, déjà je vais rectifier, il ne s'est pas fait exfiltrer, il a été enlevé de force. Il a été kidnappé, il a été séquestré, sa vie a été mise en danger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de mon côté de déposer plainte déjà pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été en danger, il a été enlevé. Et encore une fois, je ne voudrais pas compromettre les enquêtes, mais toujours est-il que le numéro sur lequel il est parvenu à me joindre a été communiqué directement aux autorités. On a bien compris, vous ne répondez pas tout à fait à la question. La gendarmerie, et sur le champ, j'ai pu directement communiquer et travailler de concert avec tant les autorités judiciaires que les autorités et de la gendarmerie, les enquêteurs. Et ça on l'a bien compris, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il a pu s'échapper des mains de ce commando. Une autre question, maître. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, affirmait sur notre chaîne que le commando armé qui a pénétré dans la prison était conduit par le fils de Claude Pivy. Êtes-vous en mesure ce soir de confirmer cette information ? Je vous le confirme très vivement, mon client me l'a dit entre nous, et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi encore une fois sa vie a été mise en danger. Ces gens sont venus armés jusqu'aux dents, comme on le dit chez nous, et ils ont tiré. Vous venez donc de suivre l'avocat de Dadis Camara, maître Jokami. Maintenant, posons-nous des questions. Posons-nous des questions par rapport à ce qu'il vient de dire. Qui a enlevé? Nous savons que c'est le fils de Pivy, Verny Pivy. Qui a été enlevé? C'est Pivy, Dadis, Tchegboro et Goumou. Est-ce que Verny Pivy est ennemi de Pivy, Dadis, Tchegboro, Camara? Nous disons non, parce que c'est leur fils. Donc, Verny Pivy n'est pas un ennemi pour eux. Eux ne sont pas un ennemi pour Verny Pivy. Comment donc va-t-on aller enlever quelqu'un qui n'est pas un ennemi ou bien quelqu'un sur qui on ne peut pas avoir de bénéfice? Un fils peut-il enlever son père sans conflit? Non. Ce groupe de 4 personnes n'a pas donc été enlevé. Sinon, si Dadis a été enlevé, ça veut dire que Tchegboro a été enlevé, ça veut dire que Pivy a été enlevé, ça veut dire que Goumou a été enlevé. Ça veut dire que les 4 ont été enlevés parce qu'ils sont tous partis dans le même groupe au même moment et emportés par les mêmes personnes. N'est-ce pas? Deuxième point que nous allons exploiter. Maître Jokami précise que ces gens soi-disant enlevés ont été transportés à vélo. Peut-on donc transporter une personne enlevée, donc un otage, à vélo? Nous savons que l'otage, il faut boucher sa bouche, il faut le ligoter pour qu'il ne se débatte pas. Mais comment va-t-on emmener ou transporter à vélo quelqu'un qui a été enlevé? Est-ce que vous examinez ça? Vous venez d'enlever quelqu'un, mais vous le mettez à vélo avec vous pour transporter la personne. Où est votre arme? Il pourra se débattre parce que lorsqu'il est à vélo, il doit peut-être vous tenir pour qu'il ne tombe pas. Est-ce que vous ne vous mettez pas en danger? Donc, peut-on amener quelqu'un d'enlevé ou un otage à vélo
Lorsque nous savons que lorsqu'on enlève quelqu'un, on les ligote, lorsqu'on enlève quelqu'un, on ferme sa bouche pour qu'il ne crie pas et qu'il ne se défende pas. Ces gens ont-ils été ligotés? Ces gens ne pouvaient-ils pas crier? S'ils n'étaient pas ligotés, pourquoi ne sont-ils pas débattus? Peut-être contre des armes, d'accord. Pourquoi n'ont-ils pas crié? Peut-être pour ne pas attirer l'attention des autres et attirer la foudre contre eux, d'accord. Mais nous continuons. Maître Jokami dit qu'il a été contacté par Dadis par téléphone pour lui dire qu'il était en danger. Pourquoi, avant de recevoir le coup de fil de Dadis Camara, Maître Jokami avait-il déjà dit que son client avait été enlevé et demandait donc au gouvernement de tout faire pour retrouver son client qui était en danger? N'était-il pas au courant peut-être de ce qui était en train de se passer? C'est une question, juste une question. Ce n'est pas ça notre vrai problème. Comment les preneurs d'otages ont-ils pu laisser leurs otages libres avec un téléphone pour appeler alors qu'ils étaient pris en otage? Parlons du cas de Dadis Camara. Comment les preneurs d'otages de Dadis Camara ont-ils pu laisser Dadis Camara avec un téléphone appeler alors qu'il était pris en otage? À qui donc appartient le téléphone avec lequel Dadis a appelé? Maître Jokami peut nous dire. Pourquoi se fait-il qu'on dit que Tchèque-Boro a lui-même appelé avec quel téléphone? Il a appelé pour donner sa position. Avec quel téléphone? Et lui, il appelle les forces de l'ordre. Mais pourquoi Dadis n'appelle pas les forces de l'ordre, mais appelle son avocat, alors que son avocat venait déjà d'annoncer que son client avait été enlevé? Voilà des questions que nous pouvons nous poser. Mais on ne s'arrête pas là. Chers amis, Dadis, depuis la prison, a son téléphone, ce qui est une infraction. Parce qu'on ne va pas nous dire que le téléphone que Dadis a utilisé pour appeler, c'est un téléphone que les preneurs d'otages lui ont prêté. Non. On ne va pas dire que non, c'est quelqu'un qui lui a donné ça. Non. Mais ce téléphone, c'est son propre téléphone. Tchèque-Boro a appelé pour donner sa position aux forces de l'ordre. Dadis a appelé pour donner sa position à son avocat. Donc, ils ont des téléphones. Donc, Dadis, depuis la prison, a son téléphone, ce qui est une infraction. Comment Dadis a-t-il un téléphone? Qui lui a donné donc l'autorisation d'avoir un téléphone? Avec qui parle-t-il au téléphone? Et de quoi parle-t-il? Toutes ces questions peuvent nous éclairer. Une autre catégorie de questions, chers amis. Pourquoi ce sont seulement ceux qui sont le plus lourdement accusés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 qui sont partis? Dadis peut-il nous donner les raisons pour lesquelles il a un téléphone? En conclusion, le fait d'avoir un téléphone pour Dadis sous-entend que Dadis parlait avec les gens. Ce qui veut dire que Dadis ne pouvait pas parler au téléphone ailleurs. Sinon, on allait remarquer qu'il avait un téléphone, parce que ce téléphone est interdit. Donc Dadis ne parlait au téléphone que dans la chambre. Et Dadis ne pouvait donc parler au téléphone comme présence des autres dans la chambre, puisqu'ils étaient dans la même cellule. Dadis parlait donc au téléphone devant Pivi, devant Koumou et devant Tchèque-Boro, donc en public. Si Pivi avait un téléphone, il était donc un téléphone pour lui parce qu'il parlait devant les autres. Si Koumou et Tchèque-Boro avaient un téléphone, ça veut dire que c'était un téléphone pour lui puisqu'il parlait toujours avec les autres. Ça veut dire que tous étaient au courant de ce qui s'est passé au téléphone des autres. Or, Vernet Pivi ne pouvait pas venir au stade, ou ne pouvait pas venir, à la maison centrale sans dire à son père. Il ne peut pas venir brusquement comme ça.
C'était un projet. Et Pivi, puisqu'il parlait au téléphone devant tout le monde était au courant. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé que Pivi veut faire une évasion si eux, ils ne faisaient pas partie du complot, s'ils ne faisaient pas partie du coup, s'ils n'étaient pas dans le plan? Pourquoi n'ont-ils pas dénoncé? Pourquoi n'ont-ils pas dit? Pourquoi n'ont-ils pas averti donc les autorités compétentes? Pivi était au courant. Et donc tous étaient au courant. Puisqu'ils étaient au courant, pourquoi n'ont-ils pas dénoncé? Pourquoi n'ont-ils pas trahi? Chers amis, vous avez donc des questions, des réponses. Quelle conclusion pensez-vous? Y a-t-il eu enlèvement ou c'était une évasion? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin que vous soyez avertis à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, pour ce soir, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!